Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, je vous propose un exemple Dynamo for Revit et j'ai basé mon exemple sur un exemple que a créé déjà Dieter Vermeulen du blog Revit Beyond BIM. Il a réalisé un script Dynamo for Revit qui permet de dessiner les voies d'évacuation des portes des pièces vers l'issue de secours extérieure. Alors, dans son blog, il explique un petit peu ce qu'il fait, mais surtout la vidéo vous montrera pas à pas le script Dynamo. Donc moi, je vais repartir de son exemple pour aller un petit peu plus loin, et notamment par exemple, vous affichez les pièces de part et d'autre de la porte la plus éloignée. Donc j'ai téléchargé ici son exemple que vous retrouvez ici dans Revit. Alors dans cet exemple, j'ai simplifié un petit peu, j'ai enlevé des pièces et j'ai créé une vue qui s'appelle Analysis, mais j'y reviendrai à la fin de mon exemple. Donc, pour démarrer Dynamo, je vais aller dans l'onglet Manage et cliquer sur le bouton Dynamo. Attention, je vous conseille fortement d'utiliser une version de Revit en langue anglaise, notamment lorsqu'on utilise des packages. Dieter utilise dans cet exemple deux packages. Je vous conseille grandement donc d'installer une version Revit en anglais lorsque vous utilisez des packages. Donc je vais venir ouvrir le script initial mais que j'ai modifié. Donc voici le script dans sa totalité. Donc moi la partie que je suis venu rajouter se situe ici dans la partie grise. Voilà. Alors dans un premier temps, on récupère les longueurs des différents chemins qui séparent des portes de la sortie de secours. Donc, dans le code d'éditeur, vous trouverez dans la partie Resolve Jaggy Path to Smooth, ici, la partie qui incombe à toutes, à tous les, à toutes les lignes qui vont être tracées entre les portes des pièces et de l'issue de secours. Donc, je viens utiliser ici un nœud qui s'appelle Curve Length qui me permettra de calculer toutes les longueurs issues des différentes lignes. Ensuite, le nœud List Maximum Item va me permettre d'extraire la longueur la plus grande de la liste fournie au-dessus. Ce troisième nœud List First Index Of me permettra d'extraire le rang où se situe le plus long chemin. Par exemple, si vous avez 6 chemins et que que le chemin le plus long se situe au milieu, par exemple au troisième, cette fonction-là me permettra de sortir le rang numéro 3. List get item at index. Donc, ce nœud-là me permet, à partir d'une liste et d'un numéro de rang, d'extraire l'objet de cette liste. Alors, cette liste fait référence à la liste des différentes portes qui se situe ici. Donc c'est pour ça que je prends la sortie in qui me permet d'avoir toute la liste de portes. Et donc à partir de la liste de portes et du rang extrait du nœud précédent, j'aurai le nom exact de la porte. Ensuite, deuxième partie, cette partie va me permettre de transformer ces objets en solides pour pouvoir faire des intersections ou des non-intersections. Alors, une fois que la porte est, une fois que je connais le nom de la porte, je vais la transformer en un solide de type Dynamo
Mais comme les portes sont souvent composées de plusieurs sous-éléments, donc j'aurai plusieurs solides, c'est pour ça que j'utilise la fonction solid by union, ce qui me permettra en fait d'unifier tous les solides en un seul. Au-dessus, je récupère les catégories pièces, donc les rooms en anglais, et je les sélectionne dans tout le fichier. Je les transforme en solides et j'écrase la liste des solides récupérés précédemment, car souvent on peut avoir des sous-listes et de temps en temps certains nœuds le gèrent pas bien, donc c'est pour ça que j'utilise le nœud flatten. Ensuite, le nœud géométrie doesn't intersect me permet donc en entrée de liaisonner toutes les pièces transformées en solides, ainsi que dans le champ, dans l'entrée Other, de connecter le volume de la porte qui représente le plus long chemin. Le résultat de ce nœud, c'est un booléen, donc un vrai ou un faux. À cette occasion, donc il va passer en revue le volume porte par rapport à chacune des pièces en volume. Si il trouve que la porte appartient à la pièce, il va lui affecter un champ texte appelé yes, ou s'il ne la trouve pas, un champ texte appelé non. Enfin, j'utilise un élément set by name dans lequel éléments ce sont en fait les pièces. Le paramètre de la pièce dans lequel je vais affecter le yes ou le no va s'appeler occupant. Parce qu'on ira voir dans le fichier Revit, j'ai créé un paramètre partagé qui s'appelle occupant. Donc avant de lancer le script, je retourne dans le fichier Revit. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ma pièce, ici, vous allez retrouver le paramètre projet occupant. Et dans cette vue Revit, j'ai créé une légende. Et dans cette légende, concernant le paramètre occupant, j'ai créé deux champs, yes et no. No est en vert et yes est en rouge. Donc maintenant, je vais lancer le calcul en cliquant sur exécuter. Je vous reprends dans un petit instant puisque il prend quelques minutes. Voilà, le calcul a été réalisé. Et si nous regardons les résultats dans Revit, voici donc la première vue où sont représentés donc les chemins les plus courts de la porte de chaque pièce vers l'issue de secours. Et sur la droite, donc ma partie à moi, représentant donc en rouge la porte ici qui est en fait la plus éloignée et qui correspond aux deux pièces ici en rouge. Et celle étant verte n'étant pas concernée par le plus long chemin. Si on regarde le code Dynamo avec les résultats rapidement, donc voici, donc comme je vous disais, ce nœud-là vous récupère les différentes longueurs des chemins, des différents chemins. Au passage, vous voyez, c'est du millimètre. On récupère ici le plus long chemin qui est à la, on va dire, la quatrième place, mais à l'indice numéro 3. Ce nœud-là, bien sûr, me retrouve bien l'indice numéro 3. Le nœud ici, à partir de l'indice numéro 3 et de la liste des différentes portes, me récupère le nom de la porte ainsi que son identifiant. Cela me permet, donc ces nœuds-là, de transformer que ce soit la porte ainsi que les pièces en solide. Ici, le fameux géométrie does intersect. Donc, si j'ai des falses, ça veut dire que la porte n'intersecte pas le volume pièce. Et true, oui, il intersecte. Et donc ici, le if
ici, va m'associer des non et des oui, des textes non et oui, ou yes ou no, et va l'affecter ici au paramètre projet relatif aux pièces, le paramètre occupant, intégrer donc les valeurs yes ou no. Comme si je clique ici sur une pièce, vous voyez, occupant est un no. Si la pièce qui est rouge ici, elle est bien un yes. Donc maintenant, on peut s'amuser à positionner la porte de secours ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici d'architecture, porte, prendre la première porte que je trouve et l'appliquer ici. Alors attention par rapport au code d'éditeur, il faut ajouter à son paramètre exit type ce paramètre-là que je vais supprimer ici et que je vais ajouter à cette porte-là pour avoir à chaque fois qu'une seule issue de secours. Et je viens l'appliquer. Et je repars donc d'un dynamo et je réexécute le code. Bon voilà, le calcul vient de se finaliser. Regardons les résultats d'un Revit. On voit sur la partie de gauche donc que les chemins bien sûr partent des portes pour aller à la nouvelle sortie de secours, que le plus long chemin n'est plus issu de la cage d'escalier mais plutôt de la pièce du fond. Et vous pourrez remarquer que ici, la légende s'est mise à jour et donc les deux pièces, la pièce du fond et cette grande pièce-là, donc sont les deux pièces communes à la porte la plus éloignée de la sortie de secours, se sont colorisées en rouge. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cet exemple, mais vous pourriez le compléter par exemple en décidant de donner une longueur maximum de trajet entre les portes et l'issue de secours, et coloriser les pièces de votre Revit qui ne correspondraient pas à ce critère de longueur de. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur notre blog Village BIM. Au revoir.